Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent porter en elles une sérénité impossible à expliquer? Peu importe les difficultés qu'elles traversent, elles continuent d'avancer, prennent leurs décisions avec assurance et trouvent de la force là où la plupart ne voient que de la fatigue. Ce que presque personne ne sait, c'est qu'il existe un moment très précis de la journée où l'esprit devient bien plus réceptif qu'à l'ordinaire. Pendant quelques minutes, juste avant de s'endormir complètement, quelque chose d'extraordinaire se produit en vous. Et si vous apprenez à profiter de cet instant de la bonne manière, vous pourrez commencer à transformer votre façon de penser, de ressentir et d'agir, sans avoir recours à des formules miracles ni à des promesses vides. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer complètement votre manière de voir votre propre vie. Il arrive que la différence entre deux personnes ne réside ni dans leur intelligence, ni dans leur chance, ni dans le nombre d'opportunités qu'elles ont reçues. La véritable différence se cache souvent dans un endroit invisible, les conversations silencieuses que chacun entretient avec lui-même lorsque personne ne regarde. Alors que le monde croit que la transformation se produit pendant la journée, lorsque nous travaillons, étudions ou faisons face aux défis, un processus bien plus profond est à l'œuvre chaque nuit, au moment précis où la conscience commence à ralentir. C'est à cet instant que l'esprit cesse d'ériger autant de barrières et permet à certaines idées de trouver un terrain où s'enraciner. La plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Ils terminent leur journée en portant leurs inquiétudes, en revivant des disputes, en nourrissant leurs regrets et en imaginant tout ce qui aurait pu être différent. Ils se couchent en pensant à la facture qu'ils n'ont toujours pas pu payer, à cette conversation qui s'est mal terminée, à l'occasion manquée ou à cette impression de ne jamais être à la hauteur. Sans même s'en rendre compte, ils répètent ce même cycle nuit après nuit. Et le problème n'est pas seulement de penser à ces choses. Le véritable problème est de laisser ces pensées devenir le dernier message envoyé à son propre esprit avant de s'endormir. Avec le temps, cela cesse d'être une simple pensée passagère pour devenir une partie de l'identité. La personne finit par croire qu'elle est née anxieuse, qu'elle sera toujours en manque de confiance, qu'elle n'aura jamais de discipline, que le bonheur est réservé aux autres. Peu à peu, ces idées cessent de ressembler à des opinions pour être perçues comme des vérités absolues. Peut-être avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait posséder une force intérieure difficile à expliquer, des personnes qui ont traversé des pertes profondes, des difficultés financières, des déceptions amoureuses ou des crises familiales, et qui, malgré tout, ont réussi à reconstruire leur vie. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement le résultat qu'elles ont obtenu. C'est leur manière d'avancer. Il y a de la sérénité dans leurs gestes, de la confiance dans leurs choix, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et ceux qui les observent de l'extérieur concluent souvent qu'elles sont simplement nées différentes. Mais peut-être que cette différence n'a jamais été un don. Peut-être ont-elles simplement appris à nourrir leur esprit d'une autre manière. Pendant des décennies, les chercheurs qui étudient l'esprit humain ont observé que notre identité n'est pas quelque chose de figé. Elle est en perpétuelle construction. Chaque jour, nous ajoutons de nouvelles couches à ce que nous croyons être. Chaque pensée répétée de nombreuses fois devient une croyance. Chaque croyance influence nos émotions façonnent nos attitudes, et nos attitudes finissent par construire la vie que nous expérimentons. Voilà pourquoi changer uniquement son comportement fonctionne rarement sur le long terme. Vous pouvez essayer de vous lever plus tôt, créer une nouvelle routine, faire des listes, fixer des objectifs et acheter des dizaines de livres sur le développement personnel. Mais si au plus profond de vous, vous continuez à croire que vous n'êtes pas capable, votre propre esprit trouvera toujours un moyen de vous ramener à votre point de départ. C'est comme ramer à contre-courant. Vous dépensez une énergie considérable, mais vous avancez à peine. Imaginez maintenant inverser ce processus. Imaginez commencer par la racine au lieu de vous contenter de tailler les branches. Imaginez apprendre à votre esprit à reconnaître une autre version de vous-même, non pas une illusion, ni un fantasme, mais la personne qui existe déjà en vous et qui n'attend qu'un espace pour se révéler. Ce processus ne commence pas par des phrases répétées mécaniquement toute la journée. Il ne dépend pas non plus d'un optimisme forcé. Il commence lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, lorsque vous arrêtez de vous définir uniquement par vos erreurs, lorsque vous comprenez que grandir ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie enlever tout ce qui n'a jamais fait partie de votre véritable essence. Tout au long de notre vie, nous recevons des opinions venant de toutes parts. Nous entendons ce que nos parents pensaient de la réussite. Nous apprenons des peurs qui n'ont jamais été les nôtres. Nous acceptons des limites imposées par nos enseignants, nos camarades, notre famille
et la société. Sans nous en rendre compte, nous passons des années à porter des attentes qui appartiennent aux autres. Nous vivons en essayant de correspondre à des modèles que nous n'avons même pas choisis. Et après tant d'années, il devient difficile de distinguer qui nous sommes réellement de ce que nous avons appris à jouer. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant de personnes vivent épuisées, pas seulement à cause de l'excès de travail, mais parce qu'elles portent le poids d'une version d'elles-mêmes qui n'a jamais été authentique. Il existe une immense différence entre évoluer et passer sa vie à vouloir prouver sa valeur. Celui qui cherche uniquement l'approbation ne trouve jamais le repos. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur, plus riche, plus beau, plus productif, plus admiré. Cette course ne s'arrête jamais. Elle ne fait que changer de décor. C'est pourquoi une véritable transformation commence lorsque vous comprenez que votre plus grande responsabilité n'est pas d'impressionner les autres. Elle consiste à devenir chaque jour un peu plus proche de ce que, dans le silence de votre cœur, vous sentez être votre véritable destinée. Ce chemin exige du courage, car regarder en soi fait presque toujours plus peur que d'affronter n'importe quelle difficulté extérieure. En chacun de nous vivent de vieilles peurs, des blessures jamais vraiment guéries et des rêves abandonnés, des émotions que nous avons essayé de cacher pendant des années, mais les ignorer ne les a jamais fait disparaître. Elles ont simplement continué à influencer nos décisions sans que nous en ayons conscience. La bonne nouvelle, c'est que ce qui a été appris peut aussi être désappris. Aucune croyance négative n'est née avec vous. Elle a été construite. Et tout ce qui a été construit peut être transformé, pas en une seule fois, ni grâce à une solution miracle, mais à travers de petits changements répétés chaque jour. Chaque nuit offre une nouvelle occasion d'interrompre un ancien cycle, de remplacer la peur par la confiance, l'autocritique par la compréhension, le désespoir par l'espérance. Ce processus se déroule en silence, presque imperceptiblement. Mais ces effets commencent à apparaître dans votre manière de vous réveiller, de réagir aux problèmes, de prendre des décisions et d'affronter les défis du quotidien. Une véritable transformation fait rarement du bruit. Elle commence dans l'esprit bien avant de devenir visible dans la réalité. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que tant de personnes ne la remarquent pas lorsqu'elle est en train de se produire. Alors que tout le monde attend un grand événement pour justifier un changement, la vie est souvent transformée par de petits choix répétés avec constance lorsque personne ne regarde. C'est précisément à cet instant que tout commence à prendre sens. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'ici vous parle, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante. Aujourd'hui, je choisis de transformer mon esprit pour transformer ma vie. Cette simple affirmation peut sembler n'être qu'un commentaire, mais elle représente une décision. Et bien souvent, tout grand changement commence exactement ainsi, par un choix conscient. Maintenant, poursuivons. Il existe un détail que très peu de personnes remarquent. L'esprit ne fait pas toujours clairement la différence entre ce qui s'est réellement produit et ce qui est constamment revécu à travers les émotions. Chaque fois que vous revenez au même souvenir douloureux, en nourrissant la culpabilité, la peur ou le regret, votre cerveau réagit comme si cette expérience était encore en train de se produire. C'est comme regarder le même film des centaines de fois, jusqu'à croire que cette histoire est la seule réalité possible. C'est peut-être pour cela que tant de personnes ont tant de mal à aller de l'avant. Elles pensent simplement se souvenir du passé, alors qu'en réalité elles continuent à vivre à l'intérieur de celui-ci. Les blessures pourraient déjà être cicatrisées, mais elles restent ouvertes parce qu'elles reçoivent chaque jour l'attention nécessaire pour continuer d'exister. Pensez un instant au nombre de fois où vous vous êtes répété des phrases comme « Je gâche toujours tout »,« Rien ne fonctionne jamais pour moi »,« Ma vie ne change jamais »,« Je ne suis pas à la hauteur ». Peut-être ne remarquez-vous même plus que ces mots font désormais partie de votre quotidien. Ils sont devenus si familiers qu'ils semblent définir qui vous êtes. Pourtant, il existe une immense différence entre décrire une situation et définir une identité. Échouer à un moment donné ne fait pas de quelqu'un un perdant. Commettre des erreurs ne transforme personne en être incapable. Traverser une période difficile ne signifie pas que toute une vie sera marquée par les mêmes épreuves. Le problème commence lorsque des expériences temporaires sont considérées comme des caractéristiques permanentes. À partir de cet instant, l'esprit cesse de chercher de nouvelles possibilités et se contente de confirmer ce qu'il croit déjà. C'est précisément pour cette raison que tant de changements n'arrivent jamais. Une personne désire une vie différente, mais continue d'entretenir la même image d'elle-même. Elle rêve de prospérité, mais se voit comme quelqu'un destiné au manque. Elle souhaite vivre des relations saines,
mais reste convaincue qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Elle veut retrouver confiance en elle, mais chaque soir, elle renforce l'idée qu'elle ne sera jamais suffisante. Tant que cette image restera intacte, chaque effort extérieur demandera une quantité énorme d'énergie pour produire des résultats faibles et temporaires. Il existe un principe psychologique extrêmement puissant qui permet de comprendre ce phénomène. Notre cerveau travaille en permanence à maintenir une cohérence entre ce que nous croyons être et les actions que nous accomplissons. En d'autres termes, nous avons tendance à agir en accord avec l'identité que nous avons construite au fil des années. Si quelqu'un croit profondément qu'il est discipliné, il fera naturellement des choix compatibles avec cette perception. S'il se considère comme résilient, il trouvera la force de continuer malgré les difficultés. Mais s'il est convaincu qu'il est destiné à l'échec, il prendra souvent, sans même s'en rendre compte, des décisions qui renforceront précisément cette croyance. Non pas parce qu'il souhaite souffrir, mais parce que l'esprit recherche la cohérence. C'est pourquoi transformer son identité est bien plus puissant que de simplement se fixer des objectifs. Les objectifs peuvent modifier les comportements pendant un certain temps. Une nouvelle identité change toute la direction d'une vie. Et cette transformation ne naît pas de la pression, elle naît de la répétition de nouvelles références intérieures. Peu à peu, vous commencez à vous voir autrement. Non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous permettez enfin à des parties oubliées de votre véritable essence de refaire surface. Combien de qualités avez-vous gardées cachées par peur du regard des autres? Combien de rêves avez-vous abandonnés parce que quelqu'un vous a dit qu'ils ne se réaliseraient jamais? Combien de fois avez-vous renoncé avant même d'essayer, simplement parce que vous croyiez ne pas en être capable? Ces questions ne sont pas là pour susciter de la culpabilité. Elles sont là pour vous rappeler qu'il existe encore en vous beaucoup de choses qui n'attendent qu'une occasion de s'épanouir. Toute notre vie, nous avons appris à regarder uniquement ce qui nous manque. Il manque de l'argent, il manque du temps, il manque de la reconnaissance, il manque des opportunités, il manque du courage. Ainsi, nous avons entraîné notre attention à toujours trouver davantage de raisons de croire que nous sommes insuffisants. Pourtant, l'esprit peut aussi être entraîné dans la direction opposée. Il peut apprendre à reconnaître des capacités qui sont restées cachées pendant des années. Elle peut apprendre à remarquer les petits progrès au lieu de ne voir que ce qui n'a pas encore été accompli. Elle peut développer une nouvelle manière d'interpréter sa propre réalité. Et cela change complètement la façon dont nous faisons face aux défis. Les gens imaginent souvent que la confiance en soi signifie ne jamais ressentir de peur. Mais ce n'est pas vrai. Avoir confiance, c'est continuer à avancer même lorsque la peur est présente. C'est regarder une situation difficile et se dire « Je ne sais peut-être pas encore exactement comment résoudre ce problème, mais je suis capable d'apprendre ». Ce simple changement de perspective transforme complètement la manière dont le cerveau réagit face aux difficultés. Au lieu d'entrer en état d'alerte, il commence à chercher des solutions. Au lieu de fuir les défis, il commence à les considérer comme des occasions de grandir. Peu à peu, vous remarquez quelque chose d'étonnant. Les circonstances extérieures restent peut-être les mêmes pendant un certain temps. Les obligations sont toujours là, les responsabilités aussi. Tous les problèmes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais celui qui a changé, c'est vous. Et lorsque votre façon de voir les choses change, votre manière de vivre commence, elle aussi, à se transformer. Vous réagissez avec plus de calme. Vous réfléchissez avec plus de clarté. Vous prenez vos décisions avec davantage d'assurance. Et ce qui semblait autrefois impossible commence peu à peu à devenir accessible. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que votre esprit a cessé de travailler contre vous. C'est peut-être là l'un des plus grands secrets du développement personnel. La véritable transformation ne commence presque jamais à l'extérieur. Elle naît dans le silence. D'abord, votre manière de vous parler à vous-même change. Ensuite, votre façon d'interpréter les événements se transforme. Puis vos choix commencent à évoluer. Et quelque temps plus tard, les conséquences de ces choix deviennent visibles dans votre réalité. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes vous regardent et disent que vous avez eu de la chance. Mais elles ne voient pas le travail invisible qui a précédé. Elles n'ont pas vu les nuits où vous avez décidé d'abandonner vos anciennes façons de penser. Elles n'ont pas remarqué toutes les fois où vous avez choisi de croire en vous alors que personne d'autre n'y croyait. Elles ignorent combien de batailles ont été remportées dans votre esprit avant que le moindre résultat ne soit visible aux yeux du monde. C'est précisément pour cette raison que le changement le plus important ne se produit jamais sous le regard des autres. Il se produit dans le silence, au moment où vous décidez de ne plus nourrir les anciennes versions de vous-même. Et lorsque cette décision est répétée jour après jour,
Une nouvelle réalité commence à se construire de l'intérieur vers l'extérieur, sans précipitation, mais avec une force capable de transformer complètement le cours de votre histoire. Il existe un autre aspect qui mérite toute notre attention, et c'est peut-être justement celui qui passe le plus souvent inaperçu. Pendant longtemps, nous avons cru que changer signifiait mener une bataille permanente contre nous-mêmes. Nous pensions que la transformation naissait de l'exigence, de la rigidité et de l'autocritique. Chaque fois que nous échouions, nous concluions qu'il fallait faire encore plus d'efforts. Chaque fois que nous commettions une erreur, nous pensions devoir nous punir pour ne plus jamais la reproduire. Pourtant, dans la réalité, ce cycle conduit rarement à la liberté. La plupart du temps, il ne fait que renforcer le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Observez comme cela se produit presque automatiquement. Vous vous fixez un objectif, vous commencez avec enthousiasme, vous affrontez les premiers obstacles et, dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, une voix intérieure surgit immédiatement pour vous dire que vous auriez dû faire mieux. Cette voix ne crie pas, elle murmure. Et c'est précisément parce qu'elle parle si doucement que nous finissons par croire qu'elle dit la vérité. Le problème, c'est que cette voix n'est pas née avec vous. Elle s'est construite au fil des années. Durant votre enfance, vous avez peut-être appris que vous deviez réussir pour être félicité. Plus tard, vous avez découvert que montrer votre fragilité pouvait être perçu comme un signe de faiblesse. Puis sont arrivées les comparaisons, les exigences, les standards impossibles et cette impression constante qu'il y avait toujours quelqu'un qui faisait tout mieux que vous. Sans même vous en rendre compte, vous avez fini par croire que vous deviez mériter le droit de ressentir la paix. Mais la paix n'a jamais été une récompense. Elle a toujours été un besoin fondamental. Lorsqu'une personne vit en pensant qu'elle ne pourra se reposer qu'après avoir résolu tous ses problèmes, elle construit une prison invisible. Car il y aura toujours un nouveau défi à relever, un nouvel objectif à atteindre, une nouvelle responsabilité qui attend son tour. La ligne d'arrivée n'arrive jamais vraiment, elle ne fait que reculer. C'est pourquoi tant de personnes vivent épuisées, même lorsqu'elles parviennent enfin à accomplir ce qu'elles désiraient depuis des années. Elles imaginaient que le bonheur se trouvait juste après la prochaine réussite. Lorsqu'elles y arrivent enfin, elles découvrent que leur esprit a déjà choisi un autre objectif, une autre inquiétude, une nouvelle raison de remettre leur tranquillité à plus tard. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience. Vous avez attendu longtemps une opportunité. Vous avez obtenu ce que vous désiriez. Vous avez ressenti de la joie pendant quelques jours. Puis, très vite, vous avez retrouvé exactement la même anxiété qu'auparavant. Cela se produit parce que ce qui avait réellement besoin d'être transformé n'était pas seulement la réalité qui vous entourait. C'était la manière dont votre esprit interprétait cette réalité. Il existe une différence profonde entre passer sa vie à poursuivre la satisfaction et apprendre à construire un sentiment de plénitude tout en avançant. Celui qui dépend uniquement des résultats reste émotionnellement vulnérable. Une bonne journée le remplit d'enthousiasme. Un problème imprévu suffit à détruire tout son équilibre. En revanche, celui qui apprend à renforcer son monde intérieur développe une stabilité bien plus profonde. Les circonstances continuent de changer, mais elles cessent de contrôler entièrement ses émotions. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela ne signifie pas non plus faire semblant que tout va bien. Cela signifie comprendre que votre identité n'a pas besoin de fluctuer au même rythme que les événements. Vous pouvez traverser une période difficile sans conclure que toute votre vie est perdue. Vous pouvez commettre une erreur sans croire que vous êtes devenu incapable. Vous pouvez ressentir de la peur sans laisser cette peur décider de la direction que prendront vos prochains pas. Ce changement paraît minime lorsqu'il est décrit avec des mots, mais il transforme profondément la manière dont une personne traverse son existence. Pensez à un arbre au cœur d'une tempête. Les branches se balancent, les feuilles tombent, le vent rugit, mais ce qui soutient véritablement l'arbre reste caché sous la terre. Les racines ne se voient pas, elles travaillent en silence. Plus elles sont profondes, moins la tempête risque d'abattre l'arbre. L'esprit humain fonctionne de manière très semblable. Les émotions sont comme les branches, les pensées sont comme les feuilles, mais l'identité est la racine. Si elle est solide, vous pourrez traverser les périodes difficiles sans perdre complètement votre équilibre. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes consacrent toute leur énergie à vouloir contrôler ce qui se passe à l'extérieur, tout en négligeant ce qui détermine réellement leur réaction. Elles cherchent des réponses partout. Elles changent de travail, elles changent de ville, elles changent de relation, elles changent de routine, mais elles continuent d'emporter avec elles la même manière de penser. Et inévitablement, elles recréent les mêmes conflits,
même dans des contextes différents. Non pas parce qu'elles sont malchanceuses, mais parce qu'elles portent toujours en elles les mêmes schémas qui n'ont pas encore été compris. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous deviez éliminer totalement vos peurs avant de pouvoir avancer. Pourtant, la maturité nous enseigne une toute autre vérité. Le but n'est pas de vivre sans peur. Le but est de ne pas laisser la peur prendre les commandes de votre existence. La peur continuera d'apparaître, l'insécurité aussi. Certains jours, le doute sera inévitable. Mais ces émotions n'ont pas besoin de prendre le contrôle. Elles peuvent simplement occuper la place qui leur revient réellement, celle de visiteurs temporaires. Il existe une immense différence entre ressentir de l'anxiété et s'identifier à elle, entre éprouver de la tristesse et croire qu'elle définit votre identité, entre traverser une période difficile et conclure que vous ne vous en sortirez jamais. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à nous regarder avec beaucoup plus de compassion. Non pas une compassion qui sert d'excuse pour rester immobile, mais une compassion qui nous permet de continuer à avancer sans porter constamment le poids de la culpabilité. Une culpabilité excessive paralyse. La compréhension transforme. Chaque fois que vous considérez vos erreurs uniquement comme la preuve de votre incapacité, vous fermez la porte à tout apprentissage. Mais lorsque vous voyez chaque expérience comme une étape du processus de maturation, même les difficultés prennent un sens nouveau. Vous cessez de demander uniquement « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'enseigner ?» Ce simple changement de question transforme complètement la direction de votre attention. Au lieu de rester prisonnier du passé, vous commencez à construire votre avenir. Peu à peu, vous réalisez que la vie n'exige pas la perfection, elle exige votre présence. Car seules les personnes pleinement présentes sont capables de voir les opportunités qui leur échappaient auparavant. Celui qui reste prisonnier de ses souvenirs laisse passer le moment présent. Celui qui vit constamment dans l'angoisse du lendemain aussi. Mais celui qui apprend à habiter pleinement l'instant présent commence à voir des possibilités qui ont toujours existé. Il est fascinant de constater que les plus grandes avancées de la vie ne naissent généralement pas de grands événements. Elles prennent naissance dans de petits choix répétés avec constance, une conversation que vous décidez enfin d'avoir, une habitude que vous choisissez d'abandonner, une nouvelle attitude face à un ancien problème, une pensée que vous décidez de ne plus alimenter. Aucune de ces décisions ne paraît extraordinaire sur le moment, mais accumulées au fil des jours, elles deviennent capables de transformer complètement le destin d'une personne. C'est exactement ainsi qu'une nouvelle identité commence à s'enraciner. Non pas grâce à une transformation soudaine, mais grâce à des centaines de petits choix invisibles, répétés jusqu'à ce que ce qui demandait autrefois un effort devienne naturel. Arrive alors un moment où vous réalisez que vous ne réagissez plus comme auparavant. La situation est semblable, le défi est toujours présent, mais quelque chose a changé en vous. Ce qui provoquait autrefois le désespoir suscite désormais la réflexion. Ce qui déclenchait auparavant l'impulsivité laisse maintenant place à la sérénité. Et vous comprenez que le véritable changement n'a jamais consisté à éliminer tous les problèmes de la vie. Il a consisté à développer un esprit capable de les traverser sans perdre sa véritable essence. C'est à cet instant que la transformation cesse d'être une simple idée inspirante et commence silencieusement à faire partie de ce que vous êtes réellement. Et c'est peut-être précisément à ce moment-là que vous réalisez quelque chose qui se trouvait sous vos yeux depuis le début. Le plus grand changement n'a jamais dépendu uniquement des circonstances. Il a toujours commencé dans la manière dont vous avez choisi d'interpréter votre propre vie. Pendant des années, vous avez peut-être cru qu'il fallait attendre le contexte idéal, la reconnaissance des autres, une opportunité parfaite ou même un signe définitif prouvant que vous étiez capable. Mais la vérité est qu'aucune de ces choses n'a le pouvoir de transformer quelqu'un qui reste prisonnier des mêmes croyances qu'hier. Il existe une force silencieuse en chaque être humain. Elle ne se manifeste pas lorsque tout est facile. Elle se révèle précisément dans les moments où il semble qu'il n'y ait plus d'issue. C'est alors que nous découvrons que nous sommes bien plus grands que nous ne l'imaginions. Non pas parce que nous sommes devenus différents du jour au lendemain, mais parce que nous avons cessé d'ignorer ce qui a toujours été présent en nous. Peut-être n'avez-vous jamais eu besoin de construire une nouvelle version de vous-même. Peut-être que le véritable défi a toujours été d'enlever les couches de peur, de culpabilité et d'insécurité qui se sont accumulées au fil des années. Des couches créées par des expériences douloureuses, des paroles qui ont blessé, des attentes qui n'étaient pas les vôtres.
et des comparaisons qui vous ont fait croire que vous deviez devenir quelqu'un d'autre pour mériter le bonheur. Mais votre véritable essence, elle, n'a jamais disparu. Elle est simplement restée cachée. Et chaque fois que vous choisissez de regarder en vous avec sincérité, sans fuir vos propres émotions et sans vous condamner pour les erreurs du passé, cette essence retrouve peu à peu l'espace nécessaire pour réapparaître. Progressivement, elle commence à guider vos choix, vos paroles et vos actions. Ce qui semblait autrefois demander un effort immense devient de plus en plus naturel, parce que vous ne luttez plus contre ce que vous êtes réellement. Cela ne signifie pas que la vie cessera de vous présenter des défis. Ils continueront d'exister. Il y aura des jours de doute, des moments de tristesse, des pertes inattendues et des obstacles qui mettront votre courage à l'épreuve. La différence, c'est que vous ne les affronterez plus de la même manière. Au lieu de considérer chaque difficulté comme la preuve que vous n'êtes pas à la hauteur, vous commencerez à la voir comme une occasion de grandir avec davantage de conscience. Vous comprendrez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour vivre en paix. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire le prochain pas. Vous n'avez pas besoin d'attendre que toute peur disparaisse pour agir. Le courage n'a jamais été l'absence de peur. Il a toujours été la décision d'avancer malgré elle. Avec le temps, vous comprendrez également que se reposer n'est pas perdre son temps. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. Dire non lorsque c'est nécessaire n'est pas un manque d'amour envers les autres. Bien au contraire, celui qui apprend à respecter ses propres limites offre au monde une présence beaucoup plus authentique. Il n'agit plus par obligation ou par besoin constant d'être approuvé. Il agit parce qu'il a trouvé un équilibre qui naît de l'intérieur. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes réussites qu'un être humain puisse accomplir. Vivre sans avoir à jouer un rôle en permanence. Être authentique demande du courage, mais cela apporte aussi une liberté qu'aucune réussite matérielle ne peut offrir. Car lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour construire ce qui compte vraiment. Vos relations deviennent plus sereines. Vos décisions reflètent vos véritables valeurs. Vos objectifs ne sont plus dictés par les attentes des autres, mais naissent de ce qui donne un véritable sens à votre propre chemin. Vous découvrez alors que la prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des biens, mais à vivre avec un but, que le succès ne consiste pas seulement à être admiré, mais à pouvoir s'endormir la conscience en paix, que le bonheur n'est pas un état permanent d'euphorie, mais la capacité de trouver du sens même au cœur des périodes les plus difficiles. En regardant en arrière, vous réaliserez que beaucoup des douleurs qui vous semblaient autrefois insupportables sont devenues une partie de votre force. Elles n'ont jamais défini qui vous étiez. Elles ont simplement contribué à révéler la personne que vous pouviez devenir. Et lorsque cette compréhension s'installe enfin, quelque chose change définitivement. Vous cessez d'attendre que le monde vous donne la permission de vivre. Vous cessez de repousser vos rêves en croyant que vous n'êtes pas encore prêt. Vous cessez de mesurer votre valeur à travers le regard des autres. Et vous commencez à comprendre que la vie commence véritablement au moment où vous choisissez d'assumer la responsabilité de la personne que vous décidez d'être chaque jour. Peut-être que demain, le monde sera toujours le même. Les défis seront toujours là. Certaines réponses continueront à se faire attendre. Tout le monde ne comprendra pas vos choix, mais une différence essentielle existera. Vous, votre façon de penser aura commencé à changer. Votre manière d'affronter les difficultés sera différente. Le regard que vous portez sur vous-même ne sera plus guidé par les mêmes limitations. Et cette transformation intérieure, presque imperceptible au début, deviendra le point de départ de changements qui, avec le temps, apparaîtront aussi dans votre réalité. Car tout grand changement naît d'abord dans l'invisible. Il commence dans l'esprit, puis il se manifeste dans les actions. Ensuite, il transforme les habitudes. Et enfin, il façonne la vie que vous construisez jour après jour. N'oubliez jamais ceci. Le dialogue le plus important que vous aurez au cours de votre vie ne sera pas avec une autre personne. Il sera avec vous-même. Les paroles que vous choisissez de vous répéter en silence façonnent votre perception, influencent vos décisions et déterminent la direction de vos pas. Prenez donc soin de ce dialogue avec la même attention que vous accorderiez à la personne que vous aimez le plus. Au fond, la plus grande destinée qu'un être humain puisse accomplir n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est d'avoir le courage de vivre pleinement la personne qui a toujours existé au plus profond de lui, libéré des masques, des peurs et des croyances qui ont un jour tenté de limiter son histoire. Et lorsque cela se produit, vous comprenez enfin que la transformation que vous recherchiez depuis si longtemps n'a jamais été loin. Elle a toujours commencé dans un endroit
qui vous a accompagné depuis le tout début, votre propre esprit. À la prochaine vidéo!